Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rendez-vous chez vous s'installe aujourd'hui dans Lyon, à Cry. Bon, vous le voyez, j'ai sorti le bonnet élégant, il fait à peu près moins 8000. Mais on va aller rencontrer le maire du village qui va nous parler de l'histoire de l'église, une église un petit peu particulière. Je vous y emmène. Ah oui, juste au fait, si vous voyez des décorations de Noël, en fait, on a tourné ce rendez-vous chez vous en décembre. Désolé de casser le rêve, rendez-vous chez vous n'est pas en direct. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bon, elle est belle votre église. Vous pouvez me raconter son histoire? Nous sommes ici devant l'église Saint-Julien de Cry, Oui. qui est une église qui comprend 32 statues et tableaux classés ou inscrits, qui a été entièrement rénovée en 2008. C'est un élément incontournable d'un village, une église? Tout à fait. L'église est ouverte en permanence à la visite. Alors vous me parliez d'une crypte, est-ce qu'on peut aller la voir? Tout à fait, il n'y a aucun souci, on peut y aller. Ah bon, on fait ça. Attention à la tête. Ok, donc voilà la fameuse crypte. C'est quoi son histoire à cette crypte? Alors son histoire, c'est que elle a été comblée pendant de longues années. D'accord. Par de la terre, avec de la terre. Et c'est dans les années 60 que les habitants du village ont retiré toute la terre pour retrouver cette crypte et ils ont restauré le mieux qu'ils pouvaient à cette époque-là. Ok, et elle sert à quoi depuis? Ah bah, On peut la visiter? Alors, elle est ouverte pour toute la saison touristique aux touristes. D'accord. Et il faut savoir qu'il y a entre 100 et 200 touristes qui s'arrêtent ici pour visiter cette crypte tout le long de l'été. C'est des touristes qui viennent de Dijon et qui viennent sur la véloroute du canal de Bourgogne. En tout cas, comme l'église, la crypte, ça fait partie du patrimoine, de la fierté de la commune? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et nous sommes particulièrement vigilants à ce qu'il reste en l'état et à l'entretien. Comme l'église, vous voyez ici, c'est très bien entretenu. Ah ben merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie. Allez, on s'arrête au cours de notre balade pour raconter un petit peu l'histoire de Cry. Cry était à l'époque un village fortifié qui marquait la frontière d'abord religieuse entre les diocèses d'Autun et de Châtillon, et puis également la frontière politique entre les territoires de Bourgogne et de Champagne, et le pont sur lequel je me situe symbolisait historiquement le passage entre ces différents territoires. Bonjour. Moi, j'ai l'impression que c'est le cœur du village ici. Tout à fait. Vous faites quoi? Bar, restaurant? Bar, restaurant et charcuterie. C'est le seul commerce de Cry? Oui. Comment c'est d'avoir un commerce dans une petite commune comme ça? Comment ça se passe? Bah, c'est super sympa. Mais on connaît tout le monde, les gens sont Très agréable. très agréables. Ouais. On se connaît, c'est un peu une grosse famille, quoi. Et c'est quel type de clients qui viennent du coup? Beaucoup d'ouvriers la semaine, et puis le jeudi, nos réguliers, des retraités, et puis l'été, beaucoup de tourisme aussi, parce qu'on a des bateaux qui passent. Le canal de Bourgogne à Le côté canal de qui amène Bourgogne. des touristes. Voilà. Et ici, j'ai l'impression que c'est une affaire de famille un peu. C'est ça. C'est ça. Parce que vous êtes époux Oui, et vous avez à côté le charcutier qui est votre gendre. c'est ça. Bon, eh ben, le charcutier, on va aller le voir tout de suite. Bonjour, je Bonjour, peux avoir votre prénom? Ambroise. Donc vous êtes le charcutier du village, Ambroise. Alors, exactement, le charcutier du village. Là, vous nous faites quoi? Alors là, je suis en train de préparer des petits pâtés en croûte à base de cochon et d'oie. Ils viennent d'où ces produits? Alors, ils viennent du coin, hein, forcément, parce que nous, on a une démarche complètement locale, D'accord. Parce que c'est une démarche importante pour vous de travailler un circuit court? très importante. À l'époque actuelle, l'écologie, il faut réduire ses distances. D'ailleurs, je ne vends pas non plus à Paris ou ailleurs, hein, je vends ici. Vous avez toujours été charcutier? Alors non, effectivement, moi j'étais pompier de Paris pendant 12 ans, D'accord. presque 13, et puis j'ai eu l'occasion de me reconvertir dans la boucherie. J'étais très épicurien, je viens d'un milieu où on a plein de copains qui sont restaurateurs, et il me semblait assez logique pour moi de me reconvertir vers un métier de bouche. Et vous avez vécu ailleurs qu'ici? Alors, oui. Pour les besoins du travail de ma femme, on est parti vivre au Japon. D'accord. On a eu une belle expérience là-bas, 3 années, vraiment extraordinaire. J'étais commis dans un restaurant gastronomique.
J'ai appris plein de choses, la précision, j'ai appris à travailler des beaux produits calmement aussi, parce qu'on ne travaille pas du tout à la même vitesse et pas du tout la même finesse. Au bout d'un moment, on m'a proposé un poste de chef dans un restaurant à Tokyo. Et puis j'ai fini comme ça avant de rentrer, parce qu'il était temps qu'on rentre un moment aussi. Ah bah super, merci beaucoup. Merci à vous. Moi, c'est ici que je vais vous laisser. Vous parlez japonais, Ambroise, c'est ça? Un tout petit peu. Est-ce que vous pourriez dire au revoir à nos amis téléspectateurs en Bien sûr. japonais? Eh bien, sayonara! Sayonara à tous.